Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À travers cette série de podcasts, le professeur Fathallah et moi revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna et les interrogations qu'ils soulèvent par rapport à notre quotidien. Assalamu alaikum Fathallah, Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on avait arrêté cette série. Je suis heureux de la reprendre avec toi. Ça fait un petit moment, alhamdulillah. Barakallahu fik réciproquement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un verset, le verset 135 de la Sourate An-Nisa. Fatih Allah, je te tends la main pour lire ce passage et le traduire, Inch'Allah. Allah, barakallahu fik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله. Ce verset, c'est un verset qui est d'une grande importance, surtout dans la période actuelle, même si certains écouteront peut-être ce podcast à d'autres moments ultérieurement. Mais c'est un verset qui a une importance de manière générale dans la vie du croyant. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui portent la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Il interpelle ceux qui portent la foi dans ce verset et ça fait partie de ces règles de vie que toute personne qui porte la foi se devrait de traduire au quotidien ou en tout cas de s'efforcer de réaliser au quotidien. Et là, l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, c'est Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. Soyez, dans la traduction, il est dit observez strictement la justice. Kunu qawwamina bil qist, c'est soyez parmi ceux qui se lèvent avec rectitude et avec justice, shuhada'a lillah, témoins devant Dieu. Et certains commentateurs, et notamment Tabari, mettent en avant que ce qui est important dans ce verset, c'est le témoignage. Ils considèrent que dans la manière dont on témoigne, on se doit d'être juste, on se doit d'être véridique, on se doit de porter le témoignage avec rectitude et de se lever. Kunu qawwamin, hein, ça nécessite cette part de fermeté en fait qu'on devrait avoir. Ibn Kathir d'ailleurs va dans le même sens et évoque un point qu'on verra dans la suite du verset, et il fait le lien avec le verset de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage parce que celui qui cache le témoignage, il a certes nui à son cœur d'une certaine manière ou commis un péché dans son cœur ou il s'est causé du tort à lui-même. Rien que ce début de verset, il énonce déjà beaucoup de choses importantes dans la vie du croyant. C'est-à-dire que à partir du moment où on aspire à porter la foi, ça nous engage vis-à-vis des êtres humains. Et ça nous engage à deux niveaux quand on entend ce verset. La première des choses, c'est qu'on doit être témoin. Et être témoin, ça nécessite un certain nombre de conditions. On ne peut pas être témoin si on ne vit pas parmi les hommes, si on n'est pas en relation avec les hommes, si on ne se préoccupe pas des sujets qui ont une certaine importance dans la vie des hommes. On ne peut pas témoigner de quelque chose quand on est absent et quand on ne sait pas ce qui se passe et quand on vit de manière très individualiste, isolé chez soi, sans se préoccuper de ce qui se passe autour. On ne peut pas témoigner dans ces conditions-là. Donc le témoignage impose un certain mode de vie et nous questionne sur nos modes de vie. Quand on n'est pas en capacité de témoigner, c'est qu'il y a un problème dans nos modes de vie. Et la deuxième des choses, c'est que même si on est en capacité et qu'on est en relation avec les gens, le témoignage, euh,
est posée avec une condition importante, une condition de rectitude, de justice et de fidélité. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise d'ailleurs dans la suite du verset, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Même contre vous-même, même contre vous-même ou vos parents, donc père et mère, ou vos proches. Et pareil, les commentaires vont à deux niveaux. Le premier niveau de commentaire, c'est de dire, ben, même si votre témoignage, finalement, quand vous avez un conflit avec une personne qui vous touche vous directement ou qui touche une autre personne, il va vous affecter vous directement, ben, vous devez quand même témoigner contre vous-même. Vous ne pouvez pas tirer la couverture vers vous-même. Hein, ça, c'est lié aussi à un enseignement important où Allah subhanahu wa ta'ala où il nous dit ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. Ne mangez pas vos biens ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, et ne mangez pas vos biens en vous basant sur des choses qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de réalité. وتدلوا بها إلى الحكام, et vous apportez des preuves à celui qui doit trancher, au juge. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس, juste dans le but finalement de vous approprier les biens des autres. Donc il y a cette signification en effet, quand on est en conflit avec une personne, d'essayer d'être intègre, le plus intègre possible. Et même quand c'est un proche, quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il disait soutiens ton frère qu'il soit juste ou injuste, les compagnons se sont étonnés. Quand il est juste, c'est normal, mais quand il est injuste, bah, en empêchant d'être injuste. Donc on a un devoir d'intégrité. Mais ce devoir d'intégrité, il ne se limite pas au fait que nous-mêmes ou un proche, on soit dans une situation de conflit et qu'on doive témoigner avec intégrité. C'est plus que ça. C'est-à-dire que même contre vous-même ou vos proches, ou vos parents ou vos proches, il est possible que parfois on soit amené à témoigner de certaines situations qui pourraient nous mettre dans la gêne. Et là, je prends la situation d'aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine. Beaucoup se taisent face à ce qui se passe, au massacre des populations et au bombardement qu'il y a sur Gaza actuellement. On n'a pas le droit de se taire face à de tels types d'injustices. Et c'est pas uniquement parce que c'est des musulmans qui sont visés, ce serait X ou Y comme population qui serait visée, ou si on avait vécu en 39-45 et qu'on avait vécu l'Holocauste et que c'était les Juifs qui étaient visés à ce moment-là, on avait à cette période le même devoir de témoignage. Et aujourd'hui, on a ce devoir de témoignage. On a ce devoir de témoignage, ça veut dire qu'on a le devoir de se préoccuper de ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, si on ne s'en préoccupe pas, c'est un double problème. C'est un problème parce que normalement, on se doit d'être en lien avec les populations les plus faibles, d'avoir le souci et la préoccupation, surtout quand il y a des situations dramatiques comme celle-ci. On doit essayer de chercher à savoir ce qui se passe. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard dans la suite du verset. Et on a je disais un double devoir de témoignage parce que Al-Aqsa, la terre de Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Mecque, jusqu'à la mosquée al-Aqsa. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise Barakna hawlah, nous avons béni ses alentours. Et l'une des explications sur nous avons béni ses alentours, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, Linuriyahu min ayatina, afin de lui faire voir nos signes. Et on dit que l'une des significations de la bénédiction d'Al-Aqsa, c'est qu'elle fera toujours la distinction entre le bien et le mal, entre le mauvais et ce qui est positif, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et que chaque croyant doit toujours se tourner vers l'Aqsa comme pour avoir un repère justement qui lui permet d'évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et le problème, c'est qu'on a peut-être perdu ce lien avec Al-Aqsa et qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe là-bas, toutes ces années qui sont passées. Et certains vous disent aujourd'hui, oui, mais avec l'actualité, certains médias disent A et certains médias disent B. Comment on s'y retrouve là-dedans? Il y a 75 ans d'histoire et même plus que ça en réalité, si on devait remonter. Mais contentons-nous déjà de 75 ans d'histoire avec des condamnations, avec des rapports d'organisations internationales qui sont clairs et explicites sur ce qui se passe en Palestine et sur les injustices que subissent les Palestiniens depuis de très nombreuses années. Donc il y a à un moment donné des évidences qui doivent nous ramener aussi à nos propres modes de vie. Le fait de ne pas se préoccuper de ce qui se passe là-bas, ben, on perd un repère important et on perd une capacité de témoignage qu'Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous. D'accord? Et plus que cela, c'est qu'aujourd'hui, dans cette situation dramatique, on se retrouve dans une situation où certains n'osent plus parler et se taisent, non seulement parce que parfois ils disent ne pas avoir les informations alors qu'elles sont faciles d'accès, mais plus que ça, c'est que parfois il y a la peur
de témoigner contre soi-même, dans le sens où si je témoigne, ben, peut-être que je vais perdre les facilités, le confort de vie que j'ai, peut-être que je vais avoir des problèmes avec les autorités, peut-être que je vais avoir des problèmes avec X ou Y. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir les problèmes que tu veux devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger sur ce qui s'est passé à ton époque, et ceux qui nous ont précédés ont connu des choses de ce type-là, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre de ne pas avoir témoigné et de ne pas avoir attesté? Et certains vous diront, ça ne sert pas à grand-chose de témoigner parce que de toute façon, on n'est pas un État, on n'est pas... N'oublions pas que c'est une épreuve pour nous. N'oubliez pas que c'est une épreuve pour nous et c'est une épreuve pour eux. Dans l'histoire de Ashab al-Ukhdud, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve Ashab al-Ukhdud, ces gens qui portaient la foi, par des tyrans, hein, qui vont les jeter dans une fosse et les brûler par le feu. Et ce qu'on en déduit, sans rentrer dans ce tafsir-là, parce que ce serait un autre commentaire encore à traiter, ce qu'on en déduit de cette histoire et dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces versets, c'est que les tyrans, c'était une épreuve pour eux. Mais certains commentateurs vont jusqu'à même dire que ces tyrans-là se seraient repentis par la suite. Donc, bon, finalement, c'était peut-être pas forcément pour eux, pour eux qui était la plus grande épreuve. Ceux qui sont morts, ils sont morts martyrs. Donc finalement, ils ont tout gagné. La vraie épreuve est pour tous ceux qui sont restés silencieux autour à observer, Hmm. hein, qui étaient silencieux à ce moment-là. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que n'oublions pas que c'est une épreuve pour nous, notre capacité à dire la vérité en n'importe quelle circonstance. Hein, Afdalul djihad, comme le disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des combats, hein, c'est une parole de vérité devant un sultan jair, devant un dirigeant, hein, qui est tyrannique ou qui t'oppresse ou qui te fait peur, peu importe comment on pourrait le traduire ce terme-là. L'important, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient que c'est aussi une épreuve pour nous. On ne va pas changer forcément la face du monde ou qu'on la change pas. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut de ce monde. Ce n'est que le monde de notre épreuve. Ceux qui sont en Palestine vivent une épreuve, hein, et ceux qui sont dans d'autres pays vivent d'autres épreuves. Et nous qui sommes dans les sociétés de l'information, on vit aussi notre épreuve et on doit contribuer à une information juste et fidèle et se lever. Et Allah subhanahu wa ta'ala précise d'ailleurs la manière de se lever. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire sur eux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de défendre les plus faibles ou les plus démunis ou quoi que ce soit, c'est de défendre une parole de justice. Et là, chacun d'entre nous, on a un devoir et une responsabilité de se préoccuper de cette question-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des rapports qui existent sur la situation en Palestine. Hein, quand Amnesty International parle d'apartheid en Palestine et que certains sont gênés d'utiliser ces termes-là, c'est pas normal. C'est-à-dire que des organisations aujourd'hui qui connaissent bien le sujet, qui ont étudié le sujet, prennent des positions claires. Même au niveau de l'ONU, il y a des positions claires qui ont été prises. Donc on se doit d'avoir des positions claires sur ce qui se passe là-bas, et pas parce qu'il y en a qui sont plus faibles ou d'autres qui sont plus forts. Si c'était le plus fort qui subissait une injustice, il n'y a pas de problème, on serait les premiers aussi à défendre. Parce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas pour une démarche communautaire. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui subissent ces injustices, il y a peut-être même des athées qui subissent des injustices en Palestine. Le propos n'est pas là. C'est une question politique aujourd'hui, hein, de justice et d'injustice, et devant Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se lever du côté de la justice, quelle que soit la force ou la puissance de celui qui subit l'injustice. Aujourd'hui, il s'avère que ce sont les plus démunis et les plus faibles, certes matériellement, mais alhamdoulilah, on sait que ces gens-là ont aussi la foi avec eux, pour beaucoup d'entre eux. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Et ne suivez pas les vents si vous voulez être juste. Hein, et là, ça vient encore insister sur un des points que je vous évoquais tout à l'heure. L'objectif, c'est pas de dire de sortir avec un drapeau palestinien juste parce que vous êtes musulman. L'objectif, c'est de défendre la justice. Et ça, on a un devoir de connaître l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a eu des jugements qui ont été rendus toutes ces dernières années. Il y a eu des massacres qui ont été perpétrés en Palestine pendant ces dernières années. Il y a eu d'autres guerres. Il y a un boycott à Gaza qui est subi par la population depuis des années. Et donc, à un moment donné, on a le devoir de se préoccuper de savoir ce qui s'est réellement passé, surtout que c'est un repère en tant que croyant pour nous, que de connaître cette terre-là et de connaître ce qui s'y est passé pour pouvoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Donc on ne peut pas suivre les vents, on ne peut pas suivre juste parce qu'un ami a dit, allez, on va suivre la question palestinienne, on va défendre, on y va. C'est pas sage à ce moment-là. Hein. Et de la même manière, on ne peut pas se taire parce que certains médias nous somment presque de nous taire sur cette question, ou au contraire même de défendre ceux qui font subir les injustices et ceux qui sont injustes aujourd'hui. Donc non, on se doit et on a un devoir de se lever pour la justice, mais en conscience, parce que l'islam, c'est une religion de la conscience. Et là, chacun d'entre nous, on doit faire ce travail. Même si on ne l'a pas fait, eh ben, il est temps que ça révèle nos incohérences et que ça nous pousse à le faire aujourd'hui, hein, et de ne pas chercher à être dans le résultat, de se dire, oui, mais quand on va faire, est-ce qu'on va sauver la Palestine? Si Allah subhanahu wa ta'ala veut sauver, il dit kun fayakun.
et la terre elle de Palestine sera sauvée, et même cette planète, il n'y aura plus de guerre et quoi que ce soit. C'est un monde d'épreuves dans lequel chacun d'entre nous on est éprouvé sur les valeurs que l'on porte, et si ces valeurs, on les porte réellement, on doit être en capacité à un moment donné de les traduire dans un acte minimum. Et chacun, il doit réaliser ce qu'il peut à son échelle. Hein, récemment, par exemple, je parlais des manifestations, mais récemment, par exemple, le tribunal administratif a donné raison à ceux qui menaient des opérations de boycott, alors que beaucoup ont encore de la gêne sur ce sujet. Hein. Il faut se rappeler qu'en Afrique du Sud, l'une des choses qui a permis de donner gain de cause euh, à ceux qui subissaient l'apartheid en Afrique du Sud, ça a été notamment le boycott. Donc il y a des leviers qui existent. Hein, et alhamdoulilah, même s'il y a des leviers qu'on ne partage pas forcément tous, certains prônent l'idée qu'il faut aller interpeller ses députés, etc. Peu importe, j'ai envie de dire chacun avec ses convictions et ce qu'il pense être le meilleur à faire, mais que chacun se lève avec justice. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Et si vous faites un faux témoignage, ou vous ne dites pas la vérité, hein, et ça, cette vérité, dites ce dont vous êtes convaincu pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour plaire à X ou pour plaire à Y ou à qui que ce soit qui vous somme de dire ou de ne pas dire. Dites ce qui vous semble vrai. وإن تلووا, parce que si vous ne le dites pas, ou vous vous détournez, hein, j'ai fait référence tout à l'heure au verset de Surat al-Baqarah qu'évoquait Ibn Kathir, hein, celui qui n'atteste pas et qui ne témoigne pas, hein, alors que ça lui est demandé de témoigner. Et là, nos frères en Palestine demandent de témoigner. Hein. Ce qu'ils nous demandent en ce moment, c'est ça. Ils ne demandent même pas d'argent. Ils demandent que des voix en Occident se lèvent et disent la vérité. Donc, celui qui se détourne au moment où on lui demande, ça sera un mal dans son cœur. On est en train de détruire notre propre foi. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin en nous disant, celui qui fait un faux témoignage ou qui se détourne, فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que vous faites. Et là, cette expression dans la rhétorique arabe, on peut avoir l'impression de se dire, ah, c'est pas très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Mais il n'a pas dit qu'il allait avoir une sanction ou quoi que ce soit. Mais au contraire, dans la rhétorique arabe, c'est que là, c'est une formule qui met en exergue le fait que euh, si tu n'es même pas conscient de l'importance et de la gravité de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. Et rappelle-toi simplement du jour où tu vas le rencontrer. Et rien que le fait de se rappeler de ça, sans savoir ce qui nous attend en réalité devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'être tu face au témoignage qu'on devait porter, bah, devrait nous mettre en alerte. Donc, c'est vrai sur cette question palestinienne, et en réalité, ce verset maintenant, pour le généraliser un peu plus, c'est vrai de manière générale. Aujourd'hui, certains peuvent voir des conflits de voisinage, et ils vont regarder par la fenêtre, et ils se taisent, et ils ne disent rien. On voit des injustices dans certaines écoles, on voit des injustices au travail. Il y a encore 20, 30, 40 ans en France, il y avait des syndicats qui pesaient et qui avaient du poids dans les entreprises, et qui se levaient face à certaines injustices. Il y avait des associations de parents d'élèves qui avaient du poids dans les écoles. Il y avait des associations de quartier qui avaient du poids dans la vie des quartiers. Aujourd'hui, tous ces rapports de contre-pouvoir ont tendance à disparaître dans nos sociétés et ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que quand on dit que le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala en islam, ça se traduit dans un modèle de société où il y a un équilibre des pouvoirs. Hein, ça ne se traduit pas dans un modèle de société où on donne le pouvoir à un calife, où on donne le pouvoir à un imam qui va diriger tous les autres, parce que ça reste un être humain faible. Et on a eu des tyrans dans l'histoire musulmane. On a un modèle de société où justement on fait en sorte de trouver des leviers, comme Uthman radiallahu anhu a trouvé le système du waqf pour financer des voies de contre-pouvoir, ou comme d'autres savants ont proposé d'autres leviers, hein, ou comme Ibn Khaldun, il parle du système d'Al-Jah. Alors on ne va pas rentrer dans tous ces systèmes qui existent, mais tout ça pour dire que nos savants et nos anciens ont essayé de réfléchir des solutions pour avoir des équilibres, un certain nombre d'équilibres plutôt dans la société, et chacun à son échelle, y compris dans sa propre famille. Déjà dans la manière dont il gère sa propre famille, qu'il ne soit pas injuste et qu'il ne soit pas un tyran et qu'il donne les leviers pour faire en sorte qu'il y ait une expression de la justice dans son propre foyer. Hein, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à nos frères en Palestine et à tous ceux qui, sur cette terre, subissent des injustices. Voilà, donc ce partage de commentaires, certes orienté spécifiquement au vu de l'actualité sur la question palestinienne, mais qui en vérité touche un nombre de questions beaucoup plus larges. Je ne sais pas quels échos, toi, ça te fait, Abdelrahman, par rapport à ce verset, que ce soit par rapport à l'actualité ou par rapport à ce sujet plus largement, peut-être qu'on aura. Je te remercie, Fathallah Barakallahu fik. Alors moi, j'ai deux commentaires ou deux réflexions que j'ai par rapport à ce sujet et je voudrais avoir ton avis par rapport à ça, Inch'Allah. Le premier, c'est par rapport à l'importance de comprendre les enjeux de pouvoir dans ce genre de situation et même quand on veut régler un souci, un conflit ou quand on est témoin d'une injustice. Par exemple, si on voit une injustice entre deux frères ou entre un frère et une sœur, quoi que ce soit. Voilà, il y a plusieurs manières de régler le problème. Peut-être qu'on peut se demander qu'on va aller voir les parents, on va faire autre chose. Voilà, ici, c'est la même chose, à beaucoup plus grande échelle, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un devoir
et une grande importance à donner à essayer de comprendre les enjeux de pouvoir. Parfois, on pense que c'est juste les présidents ou juste, voilà, ou juste les médias voilà, qui contrôlent tout, quoi que ce soit. Mais il y a des grands enjeux de pouvoir. Tu as parlé de boycott, tu as parlé voilà, de se renseigner. Il y a, je pense, un grand élément à donner et beaucoup de temps à donner à essayer de bien comprendre les choses avant d'agir et avant juste voilà, de mettre son énergie un peu partout, entre guillemets, parfois même perdre son énergie sur des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact derrière. Donc ça, c'est la première réflexion, je vais avoir ton avis. Et la deuxième, c'est quand on regarde un peu dans le Coran et dans les récits prophétiques, je me posais la question, on voit souvent quand les peuples sont victimes de tyrannie, le souci principal des prophètes que je vois, hein, tu pourras me corriger si je me trompe, ça reste que la population puisse continuer à pratiquer sa religion et garder ce monothéisme, ce rattachement à Dieu. Quand on regarde Moussa alayhi salam et son peuple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à Mecca, euh, le souci principal que je vois, en tout cas moi, c'est l'importance principale, c'est voilà, qu'ils puissent pratiquer leur religion, qu'ils puissent adorer Dieu comme il se doit. Est-ce que il n'y a pas quelque chose que si, quand on demande la justice pour nos frères et sœurs, etc., est-ce qu'il n'y a pas un manque par rapport à ce niveau-là, à essayer de les raffermir aussi dans leur foi. Parce que quand tu vois des personnes comme ça qui subissent la guerre, qui subissent des bombardements, etc., tu peux te demander, quel serait le souci des prophètes par rapport à eux principal? Est-ce qu'il y aurait aussi pas un gros souci par rapport à leur foi, au fait, parce qu'au final, ce qui compte, bon, c'est assez dur ce genre de parole, hein, ce qui compte, ça reste quand même l'entrée au paradis et le monde d'après. Bien sûr, le reste compte, c'est très très important, mais j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe peut-être, que le souci de leur maintien de leur foi n'est pas très souvent évoqué. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, sur ces deux sujets, sur la question des contre-pouvoirs, euh, l'efficacité, ça peut être un enjeu, mais c'est pas forcément l'enjeu primaire parce que le résultat ne nous appartient pas en fait en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le verset où il dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas levé certains hommes contre d'autres, et dafa en langue arabe, c'est le même mot qui est utilisé par exemple pour la mouche quand elle vient te perturber, elle vient te gêner, elle te laisse pas tranquille. Une Mhm. mouche, elle va pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Mais elle te gêne suffisamment pour te perturber, en fait. Et pour ne pas te laisser t'enfoncer dans ce que tu es en train de faire. Et elle t'oblige à lever la tête, elle t'oblige à finalement à faire différemment ou en tout cas, elle te déconcentre de la tête quand tu as la tête dans le guidon. Voilà, voilà, daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd. Donc, si on n'avait pas certains hommes qui venaient apporter cette gêne, hein, juste cette petite gêne qui empêche certains de s'enfoncer dans leur fonctionnement ou peut-être dans leur tyrannie ou dans. Bah, juste cette gêne-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'il n'y avait pas ces hommes-là qui faisaient ça, la terre aurait été pervertie. Et dans un autre verset qui a la même formule, il dit les synagogues, les églises et les lieux de prière auraient été détruits. Comme pour nous montrer l'importance de préserver la nature et de préserver la différence dans les approches religieuses et dans l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de préserver sur cette terre. Et donc, l'enjeu, c'est finalement d'être capable d'apporter cette gêne. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en islam, on est dans une véritable démarche de conscience. Ce qui compte, c'est pas Noah, par exemple. Est-ce que c'est un modèle de réussite? Non, pas forcément. Pourtant, il a pas, enfin, il a pas réussi à transformer sa société. Et pourtant, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous le présente comme un modèle de réussite. Il est un modèle de réussite. Hein. Donc ça ne veut pas dire que réussir, c'est arriver à faire en sorte que la société change ou qu'on soit efficace ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le souci d'efficacité, je vais y venir juste après. Mais ça veut dire qu'on doit essayer d'actionner des leviers pour essayer de faire en sorte de perturber suffisamment pour ramener les gens à une démarche de conscience et ne pas les laisser s'enfoncer dans l'insouciance. Mhm. Ça veut dire que là, par contre, on doit chercher à avoir une certaine forme d'efficacité. Et nous, à notre échelle, je pense au niveau européen, et c'est ce que disent d'ailleurs ceux qui sont en Palestine aujourd'hui de manière générale, c'est qu'on a un devoir d'information parce qu'aujourd'hui, il y a à un certain niveau, comme une guerre de l'information, en fait, où on a un matraquage médiatique avec beaucoup de mensonges en plus. C'est ça le pire. C'est-à-dire il n'y a plus d'intégrité dans la manière. Je ne parle pas que de la question palestinienne de manière générale. On a, sur les années précédentes, sur l'histoire du Covid et sur tout ce qui a pu se passer sur ces dernières années, on a des informations et puis quelques mois après, quelques années après, parfois même quelques jours après, on a des contre-informations qui viennent nous dire non, mais c'était pas vrai. Et les démentis, c'est deux lignes en bas d'un truc, alors qu'on nous a fait tout un matraquage sur le truc qui était un mensonge à la base. Donc, on se doit d'essayer de faire en sorte de perturber.
ces informations fausses en essayant de ramener suffisamment d'informations qui soient un peu vraies, ou en tout cas pousser les gens à faire en sorte qu'ils se préoccupent de ce qui peut être vrai. C'est pour ça que je pense que les manifestations, comme beaucoup pensent que c'est pas efficace, ça a le mérite de ramener dans la rue et dans l'endroit qui est le plus visible, indépendamment des réseaux sociaux, etc., ou aujourd'hui, et de la télévision, où c'est pas si évident que ça de pouvoir diffuser, et c'est très impersonnel, de ramener dans cet espace-là de la visibilité. Il ne faut pas oublier que la plupart des civilisations sont nées de mouvements qui se passaient dans les rues. Alors vous allez me dire que c'était l'époque où il n'y avait pas Internet, etc. Mais en tout cas, ça se passait beaucoup comme ça. Ça, c'est une première chose. J'ai parlé du boycott tout à l'heure qui est aussi efficace parce que dans la démarche de boycott, il faut savoir que la plupart des groupes qui travaillent sur les questions de boycott font un travail de sensibilisation et d'information. Ils vont dans les grandes surfaces, ils distribuent des tracts, ils parlent avec les gens. Et ce travail-là, il est efficace, hein. C'est un travail qui a une grande importance. Donc je pense que, après, peu importe même le travail d'information auprès de certaines personnalités ou de personnes qui peuvent se faire le relais d'information, ou peu importe, peut avoir son importance. Après, j'ai envie de dire chacun en fonction de ses facilités ou de ses réseaux ou de ses capacités ou de ce qu'il a à disposition. On a tous la possibilité, en tout cas, de communiquer à une certaine échelle et parfois on va pas oser ouvrir le sujet ou on va l'ouvrir que entre convaincus. Il faut oser parfois ouvrir le sujet avec des personnes qui sont peut-être moins convaincues autour de nous, parce que c'est aussi comme ça qu'on va en vérité décloisonner. On n'est pas dans une logique de guerre pour pouvoir convaincre ou pour pouvoir... Non, on est dans une logique de gêner ces informations fausses pour pouvoir faire en sorte que les gens soient dans une démarche de conscience. Et donc, tout ce qu'on peut dire là où on peut le dire, il faut le dire, mais après, ça nous met face à nos responsabilités. Est-ce que nous-mêmes, on a fait la recherche d'informations fiables? Parce que si tu viens et que tu ouvres le sujet, et que toi aussi, tu es dans l'émotion pure, mais que tu n'as pas grand-chose comme élément fiable à porter sur la table, bah, ça te met face à tes incohérences. Donc, on a un Mhm. devoir de recherche de ce qui est vrai, hein, et de ce qui est fondé. Et là, ne pas hésiter à en discuter dans ses relations de voisinage, dans ses relations professionnelles, là où on peut, etc., avec des gens qui n'ont pas forcément ces informations, là où c'est possible, bien entendu. L'objectif, c'est pas de mettre les gens dans la gêne non plus, même si on doit tous essayer à un moment donné de dépasser cette gêne. Concernant la deuxième question, c'était sur Le souci par rapport à à la fois. la foi. Ouais. À la fois, alors, c'est vrai que c'est peut-être un sujet qui est peut-être moins évoqué, même s'il y a des actions, par exemple, qui sont menées dans les mosquées, là, actuellement, il y a l'objectif de faire de relancer ce qu'on a, une des sunnas du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était Qunut al-Nawazil, le fait de faire l'invocation de Qunut dans les différentes prières, même si c'est un petit sujet de divergence chez les savants, mais alhamdoulilah, il y a une initiative qui va dans ce sens-là actuellement. Euh, mais ça évoque pas forcément la problématique de eux, comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur foi. Honnêtement, des contacts que j'ai, et surtout moi j'ai eu la chance d'y aller, ouais, maintenant c'est assez vieux parce qu'il n'y a plus la possibilité de rentrer à Gaza depuis très longtemps, mais c'était il y a plus d'une dizaine d'années. De ce que j'ai pu constater, j'ai vu des gens, en tout cas, qui m'inspiraient moi la foi. Malgré le fait qu'ils étaient sous boycott et sous blocus, quand je suis rentré, il y avait des bombardements, parce que là on parle des bombardements parce que c'est atroce et c'est un massacre ce qui est en train de se passer, mais des bombardements, il y en a pratiquement tout le temps, ça s'arrête pratiquement jamais, il y a régulièrement des bombardements, pas à la même échelle, bien entendu. Mais malgré ça, malgré leur mode de vie, malgré tous ces éléments-là, la majorité des gens que j'ai vus sont des gens qui inspirent véritablement la foi parce que ils ont un sens à leur vie, ils ont une mission, ils ont un projet, ils ont une fidélité à une cause et ils savent qu'ils sont là pour Dieu. J'ai même, ça va peut-être vous étonner, hein, même pour avoir discuté avec des chrétiens, j'ai senti aussi cette conviction chez des gens qui étaient chrétiens et autres, encore plus chez les musulmans, parce qu'ils ont vraiment un mode de vie, sans rentrer dans les détails, où ce qu'on étudie, ou ce qu'on essaye de s'imposer, nous, à une certaine échelle, à nous-mêmes, dans le rapport à la prière de nuit, dans le rapport à la discipline de vie, à l'attachement aux mosquées, au mode de vie et à la modération dans la consommation, etc. C'est quelque chose qui est ancré chez eux. C'est pas juste un Mhm. effort qu'ils essayent comme nous d'installer parce qu'on rame pour pouvoir arriver à l'installer dans nos quotidiens. Et certains même peut-être s'en préoccupent, peut-être même pas, et c'est malheureux. Mais eux, c'est ancré, c'est installé. Donc c'est plus eux en vérité qui nous inspirent la foi et qui devraient se préoccuper peut-être de l'état de notre foi. Et d'ailleurs, dans certaines interventions, certains Palestiniens, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, hein, c'est en gros, réveillez-vous, quoi, parce que nous, alhamdoulilah, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on est en train de faire, mais c'est aussi une cause pour vous, et à un moment donné, bousculez-vous, parce que vous êtes en train de passer à côté de votre épreuve.
et certains n'hésitent même pas à nous bousculer dans ce sens-là dans certaines de leurs interventions. Après, il faut pas être naïf. Il y en a certains, c'est très compliqué, ça les éloigne même de la foi, et certains n'ont qu'une envie, c'est quitter cette terre, et certains même sont dans la corruption, etc. Faut pas être dans la naïveté que c'est un paradis sur terre. C'est une terre d'épreuves, et dans l'épreuve, ben, certains, ben, alhamdoulilah, c'est bénéfique, et pour d'autres, ça les éloigne. Mais Oui. ça, c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Que faire Hmm. pour cela? Ben, à part invoquer pour eux aujourd'hui, malheureusement, au vu de la situation, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les raffermisse et qu'il fasse en sorte que cette épreuve. euh, Parce que dans toute épreuve, quelle que soit la difficulté matérielle, physique, euh, peu importe le niveau de difficulté qu'on peut subir, relationnel, humaine, peu importe, l'enjeu, il va se situer au niveau du cœur. Quand le cœur est serein et apaisé dans une épreuve, Hmm. bah, quelle que soit l'épreuve, alhamdoulilah, on la passe et on est serein à l'intérieur. Mais quelle que soit l'épreuve, aussi minime soit-elle, ou même, j'allais dire, le confort, l'épreuve de la richesse, du confort, de tout ce qu'on veut, quand à l'intérieur on est perturbé et qu'on n'est pas serein, c'est destructeur. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui vivent dans des conforts extrêmes et qui explosent psychologiquement et qui ne tiennent pas, et inversement, d'autres gens qui dégagent une sérénité malgré les difficultés qu'ils vivent. En tout cas, eux, il me semble être des gens qui ont conscience pour la majorité d'entre eux du sens de cette épreuve. Et ils sont plus, eux, un modèle pour nous qui doit nous réveiller que dans le sens inverse. De ce que moi, en tout cas, je vois d'eux, wallah alam. Après, Ouais, seul moi Allah aussi, subhanahu wa on ta'ala. a vu pas mal de vidéos. Après, on n'est pas sur le terrain, mais de ce qu'on entend et de ce qu'on peut voir, on a l'impression que des fois, on se demande comment ils font, quoi. On peut faire ce qu'on veut, limite. On a la liberté absolue par rapport à eux en comparaison. Et on se demande comment ils font eux et nous, pourquoi on est si loin par rapport à eux en termes de confiance, de tawakkul, de foi. Ça amène à se poser des questions, effectivement. C'est vrai. Fatrallah, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Allah, tout à fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui soulage tous ceux qui subissent des injustices sur cette terre, et en particulier en Palestine, et à chaque échelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte un soulagement, qu'il les préserve de toute douleur, de toute difficulté, qu'il lève pour eux la difficulté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il freine les injustes, qu'il leur accorde un repentir sincère pour ceux qui méritent un repentir sincère, et qu'il détruise tous ceux qui ne se repentent pas et qui continuent à faire subir des injustices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa sérénité dans le cœur de tous ceux qui vivent cette situation sur place ou de loin, et que cela perturbe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déverse la sérénité dans nos cœurs et qui nous donne la force d'être parmi ceux qui témoignent de la justice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la force d'être à la hauteur de nos épreuves respectives, quelles que soient nos épreuves, à quelque échelle que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous attache à une parole de vérité et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui portent une parole de vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous établisse parmi les véridiques et qu'il nous éloigne des menteurs et de la ruse de ceux qui rusent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide ainsi que nos familles et nos proches. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك Alhamdulillah, الله je te remercie, فيكم. Fatra. Rafik Barakallah, à bientôt, Inch'Allah, tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salam alaikum, Fatrallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.